tourné ibara bula atobula muga bangé na kasere mir na na mu umma na gabo ntara gadi na kan sakana bilanama. Dans la nuit de dimanche à lundi 18 décembre, une explosion a eu lieu au principal dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, faisant plusieurs victimes. L'incident s'est produit aux alentours de minuit. Selon les riverains, dont les maisons ont subi des dommages importants, des blessés graves ont été conduits en urgence à l'hôpital Ignasdine et dans d'autres cliniques à proximité. Certaines mères de famille signalent la disparition de leurs enfants. Suite à l'incendie, une partie des habitants a passé la nuit sous le pont 8 novembre. Enseignante de profession, cette victime explique comment elle a sauvé ses 4 petits-enfants des dégâts causés par l'explosion. Mes petits-enfants étaient là. Moi, j'étais couché là-bas, et regardais la télé. Donc, pour moi, peut-être c'est quelque chose qui s'est passé dans la concession. Je sors, je vois ça là aussi, ça voulait descendre. J'ai tiré les enfants, 4 enfants couchés ici. Vous voyez le ventilateur là, ça s'est découpé d'abord d'un seul coup. Après, la chambre aussi s'est dédommagée. Vous voyez la chambre, comment ça est. Avec ça, les palpitations, j'ai commencé à palpiter jusqu'à arriver au palais du peuple. Le ministre même est venu se présenter à moi. Il me dit, madame, je vous en prie, montez dans l'ambulance, on va vous en. J'ai dit, non, moi je ne vais pas. Je n'ose pas m'embarquer dans ça. Si il faut mourir, je préfère mourir ici, là où il y a mes enfants. Il m'a prié, il a dit à ma fille, il faut dire à ta maman de monter dans la voiture. Donc en ce moment, on est monté. On nous a envoyé à l'hôpital. Donc moi, on m'a donné 3 injections, 2 diclos et une autre injection, on nous a donné 2 comprimés. 2 comprimés de prendre ça avec de l'eau. Donc on nous a dit d'attendre. Je n'étais pas seul, il y en avait assez parce que dans notre concession, il y a une fille ici qui a sa fille qui a son petit garçon de 5 ans. L'enfant là était couché avec sa maman. Le plafond tombe, le mur tombe sur l'enfant et sa maman. L'enfant jusqu'à présent, moi je ne connais pas sa situation. Cette autre victime, Mamadama Kamara, demande à l'État de leur venir en aide suite à cette tragédie. Ibara bula atobula muga bangé na kasere mir na na mu umma na gabo ntara gadi na kan sakana bilanama mula me mugira bango ku ifa muga se so muga mu se tongodi parce que mubi me mugira nga fa na fambar fa bila sa ba mo wono na ka sa wuto na ka kan bangi muga se tan kana kane nyaatu muga do bole bi nga se kana kane nga na bandu ya mu ya lanke ana meni ko muga fa nga sai da mu mali muga ko fe da ngiri ya kadal ko na kana mu ma ya bi mu eta mato parce que agoroko muna sitanti yo muna mu be mu ge kaya gine ni la yo na ke mu lima mu da mu tukambuma. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Gallo, s'est rendu sur les lieux après avoir reçu des instructions du président de la République. En s'adressant aux journalistes, il a tout d'abord salué les efforts des services spéciaux pour avoir géré l'incendie avec les moyens disponibles. Il a ensuite appelé les populations au calme, demandant aux sinistrés qui ont quitté les lieux pour se réfugier au pont 8 novembre d'y rester en attendant que la situation soit totalement sous contrôle. Il a indiqué que les blessés et les citoyens dont les logements sont endommagés sont pris en charge. Pour le moment, on ne connaît pas le bilan exact. Il y a également des cas de décès. Tous les blessés ont été pris en compte à l'hôpital Donka, à l'hôpital Ignasdine, au service de santé des forces armées et à l'hôpital Sino-Guinée. Les citoyens qui ont perdu leur domicile vont également être pris en compte. En ce qui concerne la vente du carburant, le ministre Bachir Gallo a précisé qu'il est interdit à toute station de service de vendre du carburant, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Il a également assuré que la Guinée recevait déjà des soutiens internationaux, notamment de pays frères tels que le Sénégal et le Mali. Cependant, le ministre de la Sécurité n'a pas donné de détails sur le nombre de morts et de blessés lors de son discours. Il faut noter que face à cette situation tragique, une solidarité s'est mise en place pour aider les personnes sinistrées. Des jeunes volontaires leur apportent des vivres.